Bonjour. Les indicateurs macroéconomiques reprennent le dessus en bourse. Mieux vaut donc surveiller de près les grands indicateurs macroéconomiques avant d'investir. Le produit intérieur brut, qui mesure la croissance d'une économie, est un indicateur très important à regarder de près. La Banque de France vient de légèrement réviser à la baisse sa prévision de croissance pour l'économie française au premier trimestre. Elle estime désormais à 0,3% contre 0,4% précédemment la hausse du PIB au premier trimestre, à cause notamment d'une production industrielle moins dynamique en mars qu'en février, mais aussi à cause d'une production agricole qui a souffert de la météo. Mais cela ne remet pas en cause la perspective de croissance sur l'année, puisque la BDF attend plus 1,3% après plus 1,1% l'an dernier. Sa prévision est plus pessimiste que celle du gouvernement qui anticipe une croissance de 1,5% cette année. Le FMI attend une croissance de 1,3%, comme la Banque de France, mais la Communauté européenne et l'OCDE attendent 1,4%, donc un petit peu plus. On le voit, il y a des divergences. Par ailleurs, et cela est plus optimiste, d'autres indicateurs plus positifs ont été récemment publiés, comme l'indice PMI du cabinet Markit, qui mesure l'expansion du secteur privé. Cet indicateur a atteint en mars son plus haut niveau depuis près de 6 ans. Et dans sa dernière note de conjoncture qui date de la mi-mars, l'Institut national de la statistique et l'INSEE, bien connu, estimait que le produit intérieur brut français devrait progresser solidement au premier semestre, sur un rythme comparable à celui de la zone euro, tandis que le chômage devrait poursuivre sa lente décrue. L'INSEE avait ainsi maintenu sa prévision de progression de 0,3% du produit intérieur brut au premier trimestre, comme la Banque de France, mais légèrement révisé à la hausse celle du deuxième trimestre à plus 0,5% contre plus 0,4% jusqu'alors prévu. L'activité devrait ainsi retrouver un rythme comparable à celui de nos voisins après 3 années de croissance plus faible que celle de la zone euro, estimait soulignait alors l'INSEE. Indéniablement, avec le Brexit, puis l'élection de Trump, la victoire du non-référendum en Italie, une nouvelle période d'incertitude a commencé avec les élections présidentielles, puis législatives à venir en France, avec le risque que les agents économiques fassent preuve de prudence et d'attentisme. Même dans les prévisions les plus optimistes, les spécialistes n'attendent pas de rebond vraiment fort dans l'Hexagone. La France est un petit peu en retard dans la reprise, puisque les prévisions de croissance du PIB pour la zone euro pour 2017 vont de 1,6% pour la Communauté européenne, l'OCDE et le FMI à 1,8% pour la BCE. Les perspectives des élections présidentielles puis législatives et les incertitudes qui vont avec ont probablement ralenti aussi bien l'envie de consommer que de produire. Mais une fois ces échéances passées, la croissance pourrait repartir de plus belle avec une accélération en fin d'année. Comme je vous le disais au début de cette vidéo, les statistiques de croissance sont plus que jamais à surveiller de près. Alors, bon trade et à bientôt pour de nouvelles news du chalet.